Salut à tous, c'est Vito Clim. Aujourd'hui, je vous emmène à Cuers, dans le Var, sur un chantier pour poser une pompe à chaleur RR Altec. Venez avec moi. Donc là, on est sur l'unité intérieure. On va déballer le groupe extérieur aussi. Alors ça va aller où ça, Rémi? Eh ben à l'extérieur, hein. C'est le groupe extérieur. D'accord, c'est pour ça que ça s'appelle groupe extérieur. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Assez surpris de la qualité du plastique. On a même un effet design sur le côté là, C'est vrai qu'elle de la a, machine. elle a un beau design. Le groupe extérieur, franchement, a l'air d'une qualité assez costaud. À mon avis, le rapport qualité-prix, c'est assez correct. Maintenant, on passe à la pose, non? Let's go. Alors, comment je récupère les infos du groupe pour adapter le support? Tout est inscrit sur la fiche technique du modèle sélectionné. Donc, c'est-à-dire à chaque modèle sélectionné, il y a sa spécificité. En fait, si vous voulez, il travaille très bien, mais il est très lent. Et toi, c'est l'inverse? Non, c'est pas l'inverse. Je travaille très bien, mais très rapidement. Vous voyez comme tu bugs, hein? Alors là, on se trouve sur un diamètre de cuivre où on peut les travailler à la main. Donc j'expliquais le raccord du Jean, viens voir. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'intérieur, mais c'est conique. Et ici, côté groupe extérieur, tu as une partie qui est conique ici aussi. Donc en fait, le cuivre, il va falloir le former avec une machine, on appelle ça une jujonière. Et on voit qu'ici, on est conique sur le final. Et en fait, le cuivre va venir épouser le laiton, ici. Voilà. Rémi, est-ce que tu veux bien m'amener un petit bout de scotch, s'il te plaît? Eh ben quoi? Quoi? Tu es... Oh. Ok, on se retrouve maintenant à l'intérieur pour poser notre unité intérieure. Alors le problème qu'il y avait, c'est que la clim était positionnée de l'autre côté de la pièce. Il y avait une goulotte qui était pas très jolie, qui traversait toute la pièce. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Comme son short d'ailleurs, hein. Comme son short. Il est très bien mon short. Donc on a pris la décision de la déplacer, de la mettre de l'autre côté de la pièce pour qu'il y ait le moins de goulottes possible. Voilà. Aussi, la clim en place, l'ancienne qu'on a démontée, était largement surdimensionnée. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin au grand maximum d'une 3,5 kg et on avait une 5 kW installée. Donc surconsommation électrique pour le client final. Maintenant, Rémi, en attendant que je mesure la platine, je te laisse attaquer les finitions sur la goulotte. C'est parti. Donc moi j'enlève les films de protection des goulottes pour pouvoir faire les finitions ensuite acryliques sur tout le bas de la goulotte. Comme ça on est sur une finition au top. Donc là, je vais préparer mon unité intérieure, donc je vais la désosser. Alors sur ce split là, on va retrouver toute la partie électronique. Donc on va avoir un câble qui va communiquer avec le groupe extérieur, mais on a aussi toutes les sondes de la machine. Ça va gérer le flux d'air, le volet. Ici, on a la turbine donc, qui va souffler l'air chaud ou froid. Ça va dépendre du mode dans lequel elle va être sélectionnée. On a le volet central ici qui va pouvoir balayer en permanence de haut en bas. Et ensuite, derrière, on va retrouver le support pour fixer le split. Et il y a un truc que je remarque aussi qui est plutôt pas mal. On voit des bouchons. Ça veut dire que l'échangeur d'usine a été mis en pression. En fait, si je dévisse, donc là comme on entend l'air, elle était bien en pression, pas de fuite. Donc là, moi ce que j'ai prévu, en fait, ces cuivres-là, qu'on va devoir raccorder comme sur le groupe extérieur, j'avais prévu de le passer dans ce trou ici, de manière à ce qu'on puisse faire le raccordement directement dans notre goulotte de l'autre côté. Mais il est où les gars, Rémi, là, sans déconner? Ce qu'on appelle la mise en service. Donc, on met en azote tout le circuit pour contrôler vraiment tout le raccordement qu'on a fait ici sur le groupe extérieur et aussi sur l'unité intérieure. Une fois qu'on a contrôlé ça et qu'on est sûr qu'on n'a pas de fuite, on lance le tirage au vide pour pomper toute l'humidité dans l'installation et ensuite on envoie le gaz.
Ok, donc là je suis en pression. Rémi, je te laisse contrôler les raccords. Alors ça on appelle ça un produit 1000 bulles. Donc si jamais il y a une fuite, eh ben, ça va faire plein de petites bulles. Number 1, 0 fuite. Parle pas trop vite. Donc là vous voyez, si jamais il y a une petite fuite, ben, ici, tout le tour, ou ici, hein, on aurait plein de petites bulles qui se formeraient. Et là on saurait que ben, il faut surtout pas ouvrir les vannes de gaz, hein, parce que le gaz partirait dans la nature. Là, je tire au vide de l'installation. Si on ne fait pas ça, on a un risque de corrosion de la tuyauterie. L'accouchement s'est bien passé, le bébé fait 80 cm, 13 kg. Alors, on a terminé l'installation de cette climatisation Altec au modèle de Altec. On a l'entrée de gamme, moyenne gamme, haute gamme. On est sur la haute gamme modèle 701. Sincèrement, je suis très surpris de la qualité. Je ne m'attendais pas à ça, hein, pour être honnête. C'est une petite, mais elle a tout d'une grande. Parce qu'elle a un affichage digital, elle a une soufflerie 3D, elle a un traitement UVC, donc on traite les bactéries. Elle a aussi un capteur de présence qu'on voit ici. Et puis niveau visu, ça rend aussi pas mal. Top qualité, on valide. Allez, salut les gars! Ciao, à bientôt.